Et salut à toutes et à tous, c'est Dara Vigilante et bienvenue pour cette critique de la saison 1 de Luke Cage. Ouais, Luke Cage qui est la troisième série Netflix Marvel dans le grand projet avec les Defenders. Qui a été produite par Odari Cooker, si je prononce bien. Et cette adaptation sur le petit écran de Luke Cage nous prouve que Marvel est bien décidé à lancer son projet Defenders, annoncé pour 2017 avec l'annonce qu'on a eue de la New York City Comic Con ce week-end. Du coup hier, où on nous a dit que Sigourney Weaver était le grand méchant de Defender. Mais on parlera de ça plus tard. Luke Cage, comme je dis, n'est pas le dernier caprice de Netflix Marvel, loin de là même. Il est imbriqué dans le même univers que Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et The Defender, comme je dis. Il est relativement peu connu du grand public, à part pour ceux qui regardent la série Ultimate Spider-Man, alors c'est plutôt les enfants, où il est très présent. Il est un des personnages principaux, avec Iron Fist justement. Mais voilà. Du coup, comment dire, Luke Cage est pourtant un héros à part entière, si on peut dire, dans l'univers Marvel. C'est même le premier personnage afro-américain à avoir obtenu sa propre série au sein de l'écurie Marvel Comics en juin 1972. Et là, ça c'était pour la petite histoire du personnage. Du coup, on va parler plus de la série maintenant. S'il y a un seul truc que j'ai à dire sur cette série, c'est qu'il faut attendre les trois premiers, il faut dépasser les trois premiers épisodes. C'est le temps qu'il faut pour que le décor s'installe et que l'attention soit captivée par le scénario qui se dessine à l'écran. C'est assez faux comme procédé, mais ça marche bien. C'est un peu la même chose qu'il fallait pour Daredevil, Jessica Jones. Il fallait un peu plus d'épisodes, il fallait attendre 5 épisodes pour que le truc soit bien lancé. Ouais, Daredevil pareil, de 3 épisodes. Mais voilà, c'est une fois que c'est parti, c'est bien lancé, ça fonctionne bien. Après, bah, il y a la mise en place de personnages secondaires très bons. Très bons personnages secondaires, notamment Shade ou Pop, ou encore, je pense, ah merde, je sais plus comment il s'appelle dans la série. Le mec qui joue aux échecs, il a joué dans Monsieur Robot. Merde, je me rappelle plus de son prénom dans la série, bref. Je vous mettrai une photo. Euh, mais voilà, c'est de très bons personnages secondaires. On se prend vraiment bien dans l'histoire à travers ce super héros un petit peu atypique. C'est l'intérêt de l'interprétation de ce nouveau personnage, puisque c'est un petit peu différent de ce que j'avais l'habitude de lire dans le comics Luke Cage, enfin du moins dans le comics New Avengers. Il faisait partie des New Avengers première génération. Je l'imaginais pas comme ça en solo, on va dire, et je suis plutôt content plutôt même, j'ai été bien content de cette série, ces 13 épisodes que j'ai dévorés en l'espace de 2-3 jours. Mais voilà quoi, c'est vraiment très bon dans l'ensemble, le scénario est très bien ficelé, même s'il est un peu long à démarrer à certains moments, j'ai trouvé certains dialogues un peu lassants, mais bon, sinon on arrive à passer outre. Les personnages secondaires comme principaux sont très bien écrits, je pense notamment à Misty Knight. D'ailleurs, en parlant de Misty Knight, qui est une des références aux comics un des personnages de l'univers Marvel aussi, il y a beaucoup de références. J'en ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 références. Bien évidemment, plein de références à Daredevil, puisque Claire Temple est présente. La référence au final de Jessica Jones, des références aux Avengers, que Luke Cage est surnommé par le méchant de la série le Captain America de Harlem, des références au marteau de Thor, à Iron Man, tout ça, etc. Luke prononce même le mot vengeur à un moment, mais en l'employant pour une signification différente. Enfin, il l'emploie pour lui, mais il fait pas référence aux Avengers, mais il l'emploie pour se qualifier. Bon après voilà, c'est d'autres références, mais si ça vous intéresse, je vous ferai une petite liste des easter eggs que j'ai trouvé. Mais voilà. Mais même si cette série est un petit peu différente de ce qu'on pourrait s'attendre, notamment à Jessica Jones ou à Daredevil, on pourrait juste on pourrait reprocher à la série un léger manque de rythme par moment et des dialogues qui, comme je dis, parfois sont un peu longs et on n'en voit pas la fin. Mais le fait que Luke Cage
soit en gros revisité par cette version de Marvel Netflix et retravaillé pour devenir un personnage un peu plus complexe qu'il n'y paraît est intéressant. C'est vachement bien ficelé. Bien évidemment, on a son origin story dans un des épisodes qui est très en lien, même totalement en lien avec les comics. Mais voilà, c'est un, c'est une série intéressante. Le personnage donc qui est campé par Mike Colter qu'on a vu dans Jessica Jones n'est pas un super héros qu'on a l'habitude de voir avec les Tony Stark, les Peter Parker, les Captain America ou autres. Mais au contraire, c'est un héros qui veut se fondre dans la masse, qui refuse même ses pouvoirs, je dirais par moment. Et bah la recette fonctionne. Les épisodes bah, on a vraiment envie de les enchaîner et il y a vraiment ce bon dosage de réflexion-action qui est très intéressant et qui pour moi fait que la série est intéressante. On voit en gros un mec moyen qui enchaîne deux boulots différents, qui fait ce qu'il faut pour vivre et être... enfin, en gros, il veut juste vivre et qu'on le laisse tranquille en laissant son passé derrière lui. Et je trouve que c'est très bien. C'est une très bonne série, c'est différent de Daredevil justement qui a des capacités et qui les met en œuvre pour comment dire, pour que la justice, pour que justice soit faite. Lui, justement, il essaye un petit peu de s'éloigner de tout ça en se disant, bah, c'est pas mes affaires tout ça, mais évidemment, un événement fera qu'il sera obligé de s'y confronter et de devenir le sauveur de Harlem. Voilà. Mais pour conclure, je dirais que c'est une série intéressante. Ça propose une approche différente d'un super-héros, une vision différente de ce qu'est être un super-héros. Et pour ma part, je trouve que c'est une très très bonne série Netflix avec tout ce petit côté Harlem bien mis en place et toute la culture de ce quartier de New York qui est très mis en avant avec l'aspect sonore de cette série, donc qui est très rap hip-hop. J'aime beaucoup. D'ailleurs, on a même une chanson, on a même Method Man, que je ne connais pas, hein, que je ne connaissais pas avant de regarder Luke Cage, qui apparemment serait un rappeur qui fait une chanson spéciale Luke Cage, qui s'appelle Bulletproof Love, il me semble que vous pouvez trouver sur YouTube, qui est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Enfin, elle colle vraiment bien au moment à laquelle elle est incrustée dans la série, et pour ça, elle vaut le coup d'oreille. Voilà. Donc voilà, pour conclure, Luke Cage est une très bonne série Netflix. Je la mettrais peut-être en dessous de Daredevil. J'ai préféré Daredevil grandement à Luke Cage, mais le comparatif entre les deux est intéressant parce que c'est pas du tout la même vision de ce qu'est être un super-héros dans un quartier de New York. Et voilà. Donc une très bonne série Netflix que je vous conseille absolument. Elle n'a vraiment que quelques défauts. Si on arrive à passer outre, on passe franchement un super bon moment. Voilà, voilà. C'est tout quant à moi. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!